Marthe Vassallo, bonjour. Merci d'accepter de répondre à quelques questions. Vous participez au prochain spectacle, à la prochaine création du Bagat de Quimper, intitulé Mélézo, qui signifie miroir en breton. Je crois qu'on peut mettre miroir au pluriel. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quel miroir il s'agit? Alors, il s'agit d'abord du miroir qu'on retrouve chez soi, quand on rentre chez soi, après être allé beaucoup voir ailleurs si on y était. Et Dieu sait que les musiciens bretons en général, et le Bagat de Quimper en particulier, se sont fait un plaisir d'aller beaucoup voir ailleurs, de rencontrer d'autres musiciens, des musiciens d'autres pays, des musiciens d'autres musiques. Et à un moment donné, après être allé voir beaucoup ailleurs si on y était, il faut rentrer chez soi, voir si on y est. Et on se retrouve un moment face à son miroir et on se demande mais qu'est-ce qui a changé? Donc c'est ce miroir-là, et dans ce miroir, comme on parle de musique bretonne, il y a tous les miroirs de la musique bretonne, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui se répondent les uns aux autres. Haute-Bretagne, Basse-Bretagne, chant à danser, chant à écouter, la forme même essentielle de la musique bretonne, qui est le chant à répondre, et du coup la forme musicale qui est la même, n'est qu'un immense jeu de miroirs. Et en revanche, ce sont des miroirs qui ne renvoient jamais exactement ce qu'on leur a envoyé, donc c'est un jeu de questions-réponses à l'infini, et c'est là-dedans qu'on est allé se perdre. Qu'est-ce qui vous anime, vous, dans ce projet-là? Quand Stéphane m'a appelé en me disant j'ai envie de faire un spectacle qui soit cette fois complètement centré sur la musique bretonne, et il proposait en plus Sylvain Giraud comme partenaire au chant, qui est à la fois un vieil ami et quelqu'un dont j'adore le travail, et qui est fait pour rencontrer le Bagat de Quimper. J'aurais dit oui de toute façon, mais j'avais une autre raison de dire oui, qui est que dans mon propre parcours, je ressens le même besoin. Moi aussi, je suis beaucoup allée voir ailleurs, j'espère le faire aussi longtemps que je serai vivante, mais je ressens le besoin ces temps-ci de dire à quel point j'aime la musique bretonne, et à quel point tout ce que je suis allée faire partout ailleurs est né de cet amour-là et de ces richesses-là, et j'ai envie de déclarer cet amour publiquement et de partager tout ce qu'il y a qui est fantastique dans cette musique-là. Justement, ces jeux de miroirs perpétuels. Il y a aussi tout ce que fait l'oralité, où un air est jamais le même chez vous, même dans votre tête, d'un jour à l'autre, ce sera déjà pas le même. Tout ça, c'est vertigineux, c'est prodigieusement enrichissant à vivre, et on a envie de partager ça. Je crois que c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps, justement. Après avoir beaucoup expérimenté, on est comme des cuisiniers qui s'intéressent à la cuisine japonaise tout d'un coup, parce que le goût propre à un ingrédient, à quelques ingrédients très bons, c'est aussi super intéressant, aussi intéressant que tous les ragoûts du monde. Merci beaucoup. On vous retrouve le 8 octobre au Théâtre de Cornouailles. Avec plaisir.